Shalom Aleichem, on est dans Siman Tav Kuf Nun Tet. Seder Atfilot B'Tisha B'Av. La règle, comment on doit faire les Tfilot Tisha B'Av. Okay? Le Rav va nous expliquer comment c'est les Tfilot Tisha B'Av, comment on doit se comporter. Lev Tisha B'Av et Yomo Yoshvin Bevet HaKnesset La'aretz Ad Zman Tfilat Mincha. La nuit de Tisha B'Av, le jour et la nuit même. On s'assoit même dans la Beth HaKnesset et même chez toi à la maison par terre. Tu veux t'asseoir, tu ne t'assois pas sur un banc ou sur une chaise. Tu t'assois par terre même à la Beth HaKnesset. Kmo Avel, comme un endoyer vamenan chez Yoshev Al-Gabe Karka, quand les Me'ablout qu'il est assis par terre pendant tous les 7 jours. Veyesh le'akel Yoshev Al-Gabe Karka Merosefet, on peut de ne pas être rigoureux, de s'asseoir même par terre. On parle qu'il y a du carrelage. Et il n'y a pas dans cela une crainte d'absolent le Mekoubalim qu'on n'a pas le droit de s'asseoir par terre. Parce qu'il y a la Touma par terre. Ils disent à cause de Ruach d'un esprit mauvais. Il faut savoir, en Koutz Laaretz, oui, mais en Eretz Israël, non. En Eretz Israël, parce qu'il y en a qui disent que Eretz Israël, et puisqu'elle est Gdosha, même là, il n'y a pas de Touma, il n'y a pas de Ruach. Par contre, c'est bien et c'est conseillé de mettre un drap. De ne pas s'asseoir comme ça. De mettre un drap, à part ton habit, tu mets un drap, ça va. Alors quoi, dans le Beth HaKnesset, on s'assoit par terre? Oui. Même pour faire la fila? Oui, pour même se faire la fila. On pourra plus s'asseoir sur les chaises. Hein? On s'assoit plus sur les chaises là de... Pendant le Tisha B'Av jusqu'à Mincha. Mincha de Tisha B'Av, ici c'est 1h20. 1h20. On s'assoit jusqu'à 1h20, on s'assoit par terre et après on s'assoit sur les bancs. D'accord? Mais à la Beth HaKnesset, de toute façon, ici on est à la Yeshiva, vous allez voir, il y a des petits bancs, comme ça. Chacun il a un petit banc, il s'assoit sur les petits bancs. Et il y en a qui disent que de marcher pieds nus c'est assour, même Tisha B'Av. Et même Bishar Yemetachol, et même aussi pendant l'année. C'est pas bien de. C'est écrit dans la Gemara. Imkor ish kol mashi yeshlo bikni min alav le raglav. Il faut qu'un homme il vend tout ce qu'il a et il achète des souliers à ses pieds. Chaussettes, ça marche? Alors il y en a qui disent que ça marche les chaussettes. Mais il y en a qui veut dire qu'en Eretz Israël, c'est mutar lelech yachev shafar kadosh. Donc c'est permis de marcher même sans souliers. Pourquoi? Parce que la terre d'Eretz Israël c'est kadosh. Comme ça, il y en a qui veulent dire mutar l'ishev el gabekarim, que ce soit c'est mutar de s'asseoir sur des coussins ou sur un banc qui est très bas. Que chez En Gvoim Tefar, que c'est pas plus qu'un Tefar. Un Tefar c'est combien? Comme ça, dans le point. C'est combien? C'est 10 cm. 8 cm. Et pourquoi on a le droit de marcher pieds nus? Parce que la terre, c'est tamé. C'est Ruach, il y a un mauvais esprit, c'est pas bien. On a le droit de prier, on est pieds nus. À la maison, j'entends. Non, avec les chaussettes. Pas pieds nus, avec les chaussettes. C'est moutar avec les chaussettes. Et Mouzakel, ici maintenant c'est un vieux. Et il est très faible. On peut lui permettre avec un banc qui est très bas. Chez El Gavosh, le Shatvarim, qui n'est pas plus que 3 Tfahim. Ok, 24 cm. 8, combien? 8 et 8? Pas 24. 16 et 8? 24. Voilà, 24 cm. Qui est pas plus que 24 cm. Il y a les petits bancs qu'il y a ici, ici à l'Yeshiva, vous allez voir des petits bancs, des petites chaises très petites comme ça. Là, c'est muta. Mitzvah lakum ifne tamid chacham o zaken gam b'tisha b'av. La mitzvah aussi tisha b'av de se lever devant un chacham ou un vieux. Ainsi aussi, ça s'accomplit. Ok? Mais afalpi shakol aveli, même que tout le monde ils sont endeuillés pour Jérusalem. Alors là, et il s'assoit par terre quand même, il doit se lever pendant Tisha B'Av. On n'a pas le droit d'allumer
beaucoup de bougies, seulement une bougie, comme ça c'était avant, avec une bougie pour lire les keynotes. Les keynotes, c'est les Là, c'est les. Comment supplication? Pas supplication. supplications. Ok. Les supplications et aussi Echa, et aussi Echa. Et il faut les dire cela avec, il faut pleurer avec des larmes, et même si on peut, même de causer des pleurs, de penser qu'est-ce qu'on a perdu, qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on a raté, Shem Yishmor. Il peut pleure, même si tu veux faire pleurer les gens. Jusque Akadosh Baruch Hu, lui, il va nous. Si on n'arrive pas à pleurer. Comment? Si on n'arrive pas à pleurer. Akadosh Baruch Hu, il voit ton cœur. Si maintenant vraiment tu veux et que tu n'y arrives pas, et bien Akadosh Baruch Hu, il voit ton cœur. Il y en a des gens que c'est très difficile pour eux de pleurer. Il y en a des gens que c'est plus facile pour pleurer. Comment? C'est compliqué de pleurer. Je sais, c'est un travail aussi. Tant qu'un homme, lui, il ne va pas se dire dans sa tête, il ne va pas faire un travail. Qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Réfléchir, qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Si tu ne sais pas qu'est-ce qu'on a perdu, c'est comme un enfant. Un enfant, tu lui dis, il a 6 ans, allez, viens, on va aller à la Beth Knesset, on va pleurer pour le Beth Amikdash. Il dit, papa, j'ai pas gagné encore avec la bille. Il m'a pris des billes là maintenant, il faut que moi je fais mon tour à moi comme ça. Il n'est pas là le bonhomme. L'enfant, il est là avec ses billes. D'accord? Si maintenant on commence à travailler sur cette conscience-là, qu'est-ce que c'est le Beth Amikdash? Mazé Beth Amikdash. Maïbadnou, qu'est-ce qu'on a perdu? Si tu travailles encore le Beth Amikdash, tu entends des histoires. Mais Kor HaShekhinah, la Shekhinah, elle était là. Tout le monde entier, Nebuchadnezzar, il a rêvé 2 rêves. Un rêve dans un rêve. Il a éclaté dans ce rêve. Il est venu vers tous ses conseillers. Il leur a dit, qu'est-ce que c'est ce rêve-là? Je veux tout de suite une réponse. Sinon, je tue tout le monde. Ils sont venus vers Daniel. Daniel aussi, il était parmi les conseillers de Nebuchadnezzar. Ils ont dit, Daniel, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, ils vont, ils courent, là, qu'est-ce qui se passe dans le palais du roi? Il dit, tu n'as pas entendu, qu'est-ce qui se passe? Le roi, il a dit, si on ne répond pas, on ne lui dit pas maintenant le rêve, c'est 2 rêves qu'il a fait, c'est écrit avec Nebuchadnezzar. Et bien, il va tuer tout le monde, tous les conseillers. Un groupe des conseillers sont venus vers Nebuchadnezzar, ils lui ont dit, écoute, mais c'est impossible, on ne veut pas savoir qu'est-ce que tu as rêvé, et aussi la réponse. Il a dit, pourquoi? Il a dit, parce que tu as détruit le temple, le Beth Amikdash. Et même les goïms, s'ils avaient une question, ils allaient au Beth Amikdash, il y a tout de suite une réponse. Là maintenant, il n'y a plus de Beth Amikdash, qu'est-ce que tu veux de nous? Il a dit, quoi? À plus forte raison, c'est vous qui m'avez conseillé de détruire le Beth Amikdash. Comme ça, il a dit, ça. C'est vous qui m'avez conseillé. Il a dit, s'il n'y a pas de réponse, je vous dis tout le monde. Après, Daniel, il est venu, il a conseillé le Nebuchadnezzar. Il a dit, la réponse c'est ça, c'est ça, c'est ça. Il doit faire une tzedaka pour ne pas être une bête, etc. Et après, il a commencé à faire des tzedakot. Nebuchadnezzar a commencé à faire des tzedakot aux juifs. Après, un jour, il a raté et il est devenu une bête, comme un lion. Okay? On voit il faisait des offrandes, au Beth Amikdash. Il y avait des questions, il recevait les réponses. Shlomo HaMelech, quand il y avait le Beth Amikdash, tout le monde entier il était sous sa main. Il était roi de tout le monde entier. Pareil, du monde entier, en haut et en bas. Les animaux, les démons, tout. Il savait parler avec les oiseaux. Il raconte une fois un homme que lui, il a demandé à Shlomo HaMelech, apprends-moi les oiseaux. Je veux savoir qu'est-ce qu'ils disent les oiseaux. Il dit, arrête mon fils, c'est pas bien pour toi. Il dit, non. Et tous les jours, il est embêté Shlomo HaMelech. Je veux savoir la réponse. Je veux savoir de parler avec les oiseaux, écouter le langage des oiseaux. Et elle dit, écoute mon fils, je veux pas, mais tu insistes, tu veux pas comprendre, je t'apprends. Et il a appris.
Un jour, il s'assoit dans son salon. D'un coup, il entend les oiseaux. Tu vois celui-là là? Il va y aller maintenant. Il va marcher. Il va descendre l'escalier, il va se casser la patte. Il a entendu ça. Il a dit c'est bon, je ne sors pas de la maison. Il avait des barrières, et ceux-là n'est pas sorti de la maison. Alors Hachem, il a gagné. Il sait les oiseaux, il sait les ravages des oiseaux. 2 jours après, il voit 2 oiseaux. Qu'est-ce qui se passe? Celui-là, il a une fille. Okay? Cette fille-là, maintenant, il y a les barrages, il y a les barrières. Il va monter au 2e étage. Qu'est-ce qu'il a fait? Tout de suite, fermer toutes les fenêtres, bloquer les fenêtres, prenez les clés. Oh, Hachem, il a sauvé. Une semaine après, il entend un de nos oiseaux. Il vient et dit waouh, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Puis maintenant, il appelle son copain, il vient à côté de lui, il dit celui-là, c'est fini. On vient voir maintenant le prendre. Et il a dit mais qui c'est qui vient venir le prendre? Il a fermé toutes les portes, tout cela. Il est couru sur Shlomo Ameler. Il a fait qu'est-ce qui se passe? Regarde, qu'est-ce qui se passe? Il a dit mais tu n'as pas compris. Tu te l'es cassé le pied. C'était une capara pour toi. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu as bloqué toute ta capara. C'est une capara pour toi. Cette capara-là, maintenant, tu as évité. Maintenant, ça te être une capara encore plus forte. Tu as évité celle-là. Maintenant, c'est une capara encore plus grande. C'est Mishmor. Il y a des caparos dans le monde. Un homme, il marche dans la rue. Aïe! C'est quoi? Dis capara tavonot. C'est capara tavonot. Et le bonhomme, il dit non, mais putain, moi, je vais arranger l'affaire. Ani. Ni Sader et Takol et Habibi. C'est-à-dire quoi, Kapara, ça veut dire réparer les fautes. Des fois, le bonhomme, il a fait une bêtise. Il a blessé son prochain. Il devait recevoir une grosse pierre sur la tête. 10 kilos. Bon. Après, son crâne, bon. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Après, le mort, il dit ah non, il est gentil, il est bien. Je vais casser la pierre en petits morceaux, je vais jeter. Tiens, tac. Aïe! Aïe, capara. Des petits coups comme ça. Bon, Hachem, c'est une grosse pierre, non, c'est des petites pierres. Et Hachem, ça va. C'est sur les 2 pieds. Mais c'est aïe, t'as pas compris, c'est la grosse pierre, elle est devenue des petites pierres. Alors quoi, les épreuves qu'on reçoit, c'est des capara? Il faut, non, je dis pour moi aussi, parce que c'est capara tagonat. Il faut dire merci pour Olam. Nous, on n'est pas habitués. Nous, on a l'habitude de dire aïe. C'est-à-dire, dis aïe, mais dis merci aussi. On doit remercier Akadosh Baruch Hu. Il nous dit le Rav, Noagim levarer beshachit, le minag, ken. En premier, Noagim, ken. Bishat akinot asur ledaber velatzet lachutz. Quand il y a les kinot, c'est asur de sortir de la Bet Knesset. Il y en a qui sortent dans la Bet Knesset, ils sont avec les... Okay? Il parle avec ses prochains, va chez toi à la maison, va dormir. Ne sors pas dehors. C'est mieux, parce que c'est un jour qui est très très propice. Ce jour-là, ce sera Rosh Chodesh de tous les Yamé Tovim. Vous savez que c'est considéré comme Yom Tov. On ne fait pas de Tachanonim ce jour-là. C'est Moed, ça s'appelle Moed. Pour ça, on fait pas cette cathédrale d'ailleurs. On ne dit pas cette catéra le Shabbat. Ce Shabbat-là, on ne va pas faire cette catéra parce que ça tombe Shabbat. Pour pas qu'on ait endeuillé sur le Beth Amikdash. Parce que si tu vas dormir et tu vas être dehors, eh ben, tu vas te distinguer on dit, dans le fait qu'on est endeuillé de Jérusalem. Noagim lomar, shelo lomar, Kaddish Titkabal, Belel Tisha B'Av, la nuit de Tisha B'Av, le minag de ne pas dire Kaddish Titkabal. Chez Nodomé la Havel, Shaomer Kaddish Titkabal, parce que le Havel, lui, quand même, il dit, c'est pas pareil. Lui, il dit Kaddish Titkabal, Aval Beyom, mais par contre, le jour, oui, on dit Kaddish Titkabal dans la Beth Knesset. Noagim levarer b'shachrit et kol birkot hashachar. Shachrit, on dit tous les birkot hashachar. Donc c'est quand on dit pas Kaddish Titkabal? La nuit de Tisha B'Av, dans la Beth Knesset. Kolel birkat sha'asa likot tzorki. Même sha'asa likot tzorki, on dit Tisha B'Av. Okay. Il y en a un machloket dans cela. Il y en a qui disent, même Barashwan Aruch, il dit de ne pas dire
Pourquoi? Parce que ça c'était institué pour mettre les souliers. Et puisqu'on ne met pas les souliers en cuir, alors on ne va pas dire Kotsorki. Chassali Kotsorki. Mais d'après Arabadia, 40 ans en arrière, il a dit à son fils, il ne faut pas dire Chassali Kotsorki. Mais son fils, il a dit, alors pourquoi pas toi, tu ne vas pas instituer, tu vas dire à tout le monde, il a dit, j'ai pas suffisamment de force. Parce que peut-être ça sera Bracha Levatala. Mais après les années, il a vérifié encore, puisque nous maintenant on met les souliers la nuit de Tisha B'Av, on met les souliers de Chol, et aussi on fait la Bracha du Shuminago Shel Olam, à cause du Minhag. Le Minhag, toi tu entends le coq, Maran le Shulchan Aruch dit, quand tu entends le coq, tu dois dire Baruch Ata Hashem, le Ged Melech HaOlam, maintenant c'est le Binal après Maniom El Laila. Tu as entendu le coq? Non. Alors comment tu fais la bracha? Al Minago Shel Olam. Parce que l'habitude du monde, c'est quoi? Dans le monde, qu'il y a un coq. Quand tu mets le pied par terre, tu dis Rokar Salamain. Quand tu te mets debout, tu dis Ok, t'es pouvim. Quand tu t'habilles, il faut que tu dis Malbisha Omim. Qu'est-ce qu'on fait nous? Après que tu as bien fini tout. Tu as brossé les dents, c'est la figure, te maquiller. Non, les femmes, c'est se maquiller. Tu vas, après que tu fais la netilat yadayim, et tu t'essuies, tu t'assois, et tu fais tous les birkot hashachar ensemble. Là aussi, dans Tisha B'Av et même Yom Kippour, tu dis She'asal Likot Soki. Il dit le Rav, Ken Yesh Anoagim. Lomar Shirat Ha'azinu bimkom Shirat Hayam. Il y en a qui leur minhag de dire, au lieu de Shirat Hayam, ils disent Shirat Ha'azinu Hashamayim Vadebera. Vegvar Pashat Minhag Beze Be'arishonim. Aval, nous, les Séfarades, on est noagim comme le Rama, Shem Shinui. Comme le Rama, que le Rama il dit qu'il faut dire Shirat Hayam. On ne va pas le chanter. Non, on ne va pas dire. On ne va pas le chanter, mais on va le dire. À la place de Azinu Hashamayim Vadebera. Ainsi aussi, il y a Birkat HaKohanim. Il faut savoir que nous, les séfarades, on met les. Pas comme Maran Shulchan Aruch, on met les tefilin à Shachrit. Tefilin et Talit. Et on fait aussi Birkat HaKohanim, Shachrit et Mincha. Et on dit aussi Nagdisha Ben Haritzach, normalement. Korim Beshlosha, il faut savoir qu'on lit 3 dans la Torah. Parashat Kitolit Banim, Uvnei Banim. Et le troisième, c'est-à-dire il y a 3 montées. Le troisième, c'est le Maftir, et il va dire après l'Haftara. Et après l'Haftara, Vaminhag l'Haftir Betisha B'Av, Gam B'Shachrit ou B'Mincha. Ça veut dire que même Mincha et même Shachrit, on fait aussi l'Haftara. Choleh Shochel Betisha B'Av. Un malade que lui qui mange Tisha B'Av. Et Shomrim, il y en a qui disent Shochel les Mispar, les Sefer Torah B'Shachrit. Il y en a qui disent que quand même il va faire, il va monter au Sefer Torah B'Shachrit. Il dit chez Zo Kriyat Shel Chovat Hayom. Ça c'est pas parce que toi tu jeûnes ou tu jeûnes pas. Et là, parce que c'est l'obligation de la journée. De quoi? De faire monter 3 au Sefer Torah. C'est un minhag. C'est un minhag vadaï de lire Ken le Sefer Torah. Arrête, selon la halakha, que quand il y a un ta'anit tzibur, alors celui-là qui n'a pas fait le ta'anit, il n'a pas fait le jeûne, il ne monte pas au Sefer Torah. Celui-là maintenant, il est obligé de manger. Alors, il ne va pas faire le jeûne. Puisqu'il ne fait pas le jeûne, tu ne dois pas le faire montrer au Sefer Torah. Alors il dit, il aura non. Parce que c'est l'obligation de la journée. De quoi? De lire un Sefer Torah. Ça s'appelle Moed. C'est Yom Tov. Mais c'est Yom Tov. Mais dans Hashem il va le transformer en Yom Tov. Pour l'instant, c'est un jour que le deuil pour Am Yisraël qu'on a perdu le Beth Amikdash. La première fois, la deuxième fois, même la ville de Bétar, elle a été détruite ce jour-là. Et même on a perdu beaucoup les explorateurs qui sont à cause de qu'on fait de la Shonara. On n'est pas rentré en RSS, c'était ce jour-là, etc. Et dans le Shabbat Kadosh Baruch Hu,
יהפוך אותו, בעזרת השם, יגון לשמחה, מחושך לאורה, בעזרת השם, במהרה בימינו אמן.